Hey, aujourd'hui nous allons nous retrouver pas comme des vidéos d'habitude que de ça. Je vais vous montrer mes collections que je fais pour voir un peu tout ça. Tout d'abord, les cartes de la COP, comme ça. Vous les montrer, mais d'où et ce que j'ai bien sûr. Bon, là j'en ai beaucoup de doubles. Je ne vais pas tous les montrer, bien sûr. Je prends les principales que j'aime. Premier, c'est avoir bon pour un set de graines gratuit jusqu'à la date. Voilà. Là, nous avons encore un autre. Nous avons encore un autre. Nous avons encore un autre. Encore un autre. Ça, désolé pour ce petit bruit qu'on entend des fois. Là, nous avons la bête. 0,34. Derrière, petit coloriage. On a le chou-fleur, numéro 71. Il faut répondre à une question. Bon. Quel type de chou, c'est de bouquet parsemé de pousses de fleurs? Le chou frisé, le chou rare ou le brocoli? Je cache la réponse. Et vous pouvez me dire en commentaire. Et vous marquez la numéro 71 si vous voulez me dire en commentaire. Je vous répondrai tout de suite. Le haricot vert, numéro 107. Bien sûr, c'est chiant en vidéo. Car c'est quoi? C'est simplement un truc. On se stop. Bien, le chou-fleur, ce sera en question. Épinard, non, il n'y a rien derrière. Épinard numéro 56. C'est ce que j'ai pas. Hein. J'en ai encore 3 pas comptés. La betterave. Il y a un truc, un petit jeu. Betterave. Comme ça. Et voilà. Je regarde la réponse et là vous me dire dans quel carré de jardin récoltes-tu des betteraves rouges? A ou B? Vous me dire en commentaire numéro 21. Il y a la 71 et la 21. La citrouille. Oh mon très grand. Et derrière, c'est ça. C'est un reliage. Mais on s'en fout des reliages. Le chou rave. Il n'y a pas de jeu derrière. Ok. On est toujours dans les petits légumes. Oignon. Ou l'oignon. Est-ce qu'il y a un petit jeu? Non, c'est un labyrinthe. Oignon. Et labyrinthe en cadeau. Le radis. C'est marqué qu'il y aura aussi un set de graines. Et là, il y a un reliage. Le maïs, c'est le dernier. Après, c'est les roses. Est-ce qu'il y a un petit jeu? Et oui, il faut marquer dire vrai ou faux. Première question. Le maïs le maïs vient du Mexique. Vrai ou faux? Le maïs a besoin de peu de nutriments pour grandir. Vrai ou faux? On peut faire du biocarburant pour les voitures à partir du maïs. Vrai ou faux? Ça aussi, après c'est les roses et les fleurs. Le premier c'est le personnage. Il y a des différences à trouver, on va pas vous dire. Vous n'avez pas la carte, dommage. Voilà. Nous avons la petite tulipe. Là, c'est aussi des vrais ou faux, je vais vous les dire. Et avant, c'était 63 hein, pour le personnage. Là, pour la tulipe, c'est la 36. Le mot tulipe vient du persan et signifie turban. Vrai ou faux? Oui, c'est toujours la bonne réponse. La plupart des tulipes viennent des Pays-Bas. Vrai ou faux? Chaque fleur du tulipe possède 5 pétales. Faux ou vrai? En fait, ce que je dis, dans la première, vrai ou faux, c'est toujours vrai. En fait, c'est vrai parce que je dis en premier. C'est le premier mot que vous allez entendre, que vous entendez chaque fois. C'est, ok? Nous allons prendre la bluet.
Est-ce qu'il y a un petit jeu? Non. Ouais, aussi en sel de graines. On s'en fout. L'échelle de Jacob. Très beau. Et aussi dire ce que c'est. La A, la B, la C ou la D. Laquelle de ces fleurs n'est pas butin pour les abeilles? Là, c'est une feuille, là, c'est des fleurs. Prendre plutôt les feuilles ou les fleurs? Il y a une fausse réponse. Le souci. Non, c'est simplement des questions, des réponses. Questions et réponses, c'est ça qui est nul. Le cloquicot est aussi au sel de graines. Et aussi. Quel objet utile et technique ont-ils mis au point en prenant pour modèle le fruit cloquicot? La A, la salière ou le poiré. B, le rat par fromage. C, le gobelet externe. Numéro 64, c'était 85. 35 et 60. Nous avons encore plein, ça va prendre beaucoup de temps. La violette parfumée, c'est en 2 parties, numéro 9. C'est un petit reliage. Ah oui. La salicaire commune, numéro 10. Question pour un champion. Laquelle de ces fleurs appartient à une salicaire? Vous regardez bien. Et vous allez me dire. C'est vraiment... C'est numéro 10. L'onagre, numéro 76. C'est une question pour un champion, vrai ou faux? On extrait des crèmes l'onagre, une huile bien fatiguante pour la peau. Vrai ou faux? Les nourrades possèdent un gros bulbe. Faux ou vrai? Les nains sont toxiques. Faux ou vrai? 76. Dernière fleur, c'est la campanule à feuilles de pêcher. Numéro 84. Bon, là, c'est simple. Quel est l'autre nom de campanule à feuilles de pêcher? A, la griffe du diable. B, le bâton de Jacob. C, la primevère officinale. Voilà. C'est mis dans ma favorite en tout cas. Là, franchement, nous n'allons pas tous les faire aussi. Non. La différence, c'est retrouver. C'est vraiment ça. Non, ça c'est trop dur, ça. Voilà, attendez 2 secondes. Ça. Voilà. Vous allez faire aussi. Ça. Non, ça. Il y en a encore beaucoup, hein. Tic. Ah, merde. Tic. Ah, putain. Ah, voilà, toi. Et voilà, c'est fini. Tout ça, on n'a pas pu faire. Plus ça, on aurait perdu. Attends, je suis pas. Ouais, c'est bon. Tout ça, on aurait perdu tout ça comme ton, hein. Et j'ai bien fait, hein. Encore un peu de pile, tout ça. Encore comme ça, il faut encore tout ça. Promis. Nous allons tirer au bol. Voilà, 1%. La lavande. La sentir. La sentir. Ça sent vraiment très bon. Question pour un champion. Dans quelle région il dimanche champ de lavande avec laquelle on fabrique des parfums? A, au Tessin. B, en Provence. C, en Bretagne. Là, je sais que c'est marqué dessus. C'est marqué 97. La camomille sauvage, numéro 77. Quelle de ces fleurs est une composée comme la fleur de camomille? A, B, C ou D? Dire, c'est le numéro 77. L'orvet, numéro 54. Ça comme image. Vrai ou faux? Question pour un champion. Les ouvrettes donnent naissance à des petits tout formés qui sortent de leur enveloppe sitôt ils
pelousée. Vrai ou faux? En cas de danger, les oreilles se préparent dans une partie de la queue. Vrai ou faux? Les oreilles sont aveugles. Faux ou vrai? Bon, là, il y en a vraiment beaucoup, vous pouvez me dire. Le merle. Très intéressant, le merle. Question pour un champion. Au printemps, tu trouves souvent de restes de coquilles d'œufs de merle. À quoi ressemble-t-il? A, B ou C? Ok. Avant qu'on avait fait ça, c'est ça, hein. Je sais jamais. Pour la camomille sauvage. On prend le cresson, numéro 2. J'ai même le numéro 1. À quoi ressemblent des feuilles de cresson à le noir? A, B, C ou D? Je montre. En devant et je montre derrière. Le thym commun. Numéro 4. Comme ça. Vrai ou faux? Le thym fait partie du mélange connu d'herbes aromatiques qu'on l'appelle verbe au Provence. Vrai ou faux? Le thym est originaire d'Amérique du Nord. Faux ou vrai? En cuisine, le thym peut-il utiliser frais et séché? Vrai ou faux? Voilà. C'est comme ça. Il nous reste deux. Ah non, il nous reste beaucoup. Nous allons prendre, ouais, la fraise. Je l'ai déjà senti 50 fois. Vrai ou faux? D'un point de vue protéine, les fraises ne sont pas considérées comme des baies, mais comme de faux fruits. Les graines et des fraises se trouvent au centre du fruit. À la première, c'était vrai ou faux. Là, c'est faux ou vrai. Pour éviter les fraises ne pourrissent, on des pailles par terre de fraisier. Vrai ou faux? C'est numéro 67. Un monte prouvé qu'on peut sentir. Numéro 62. Comment s'appelle la donne qui donne à la menthe prouvé au goût sarcastique? A, B ou C? A, le bonzol, le mentos, la malonille. Oh, mais ça me gratte trop le nez. La fauvette à tête noire, numéro 3. Et on va s'arrêter là. Après, bien sûr, la partie 2. Vrai ou faux? La fauvette mâle a la plaque noire sur la tête. Vrai ou faux? La fauvette femelle est colorée de plumes rouges scintillantes. Faux ou vrai? Certaines fauves migraient vers le nord de l'Afrique et en hiver. C'est vrai ou faux? Je dis la réponse, moi, en même temps. Bon, si vous voulez voir la deuxième partie, vous n'allez pas vous abonner. Il nous reste tout ça. Et ciao ciao. Deuxième partie. Après. Bonjour.